Quand la vie nous appelle, c'est maintenant. C'est une des premières choses que j'ai appris sur mon chemin spirituel et très tôt, en fait, je l'ai ressenti comme une évidence. L'évidence de l'intuition, de cet appel que je ressentais à des moments lorsque je devais aller voir quelqu'un, lorsque je tombais sur un livre dans une vitrine et que je sentais que c'était maintenant, que c'était un signe que la vie m'envoyait et que je devais acheter ce livre ou aller voir cette personne sans attendre. Et c'est quelque chose aussi qui a été déterminant dans ma rencontre avec Swami. On dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Pour ma part, je ne me sentais pas particulièrement prête, mais j'ai senti que le moment était venu. Et le jour où cela s'est produit, le jour où je l'ai rencontré, le jour où j'ai vécu cette guérison, tout m'a semblé tellement évident que tout se jouait dans l'instant présent, dans le fait d'être disponible et que cela se passait maintenant. Il n'y avait aucun délai, il n'y avait aucune programmation, préparation, tout se jouait d'instant en instant. Je l'ai compris encore plus précisément, encore plus fortement, lorsque cette rencontre, en fait, a réveillé cette aspiration que j'avais au fond de moi. Elle était déjà importante, mais j'ai ressenti vraiment ce que l'on peut appeler l'appel de l'âme. Et là, quand j'ai vraiment ressenti cet appel, j'ai senti une urgence, j'ai senti que c'était une priorité absolue, que c'était une nécessité et que cela ne pouvait pas attendre. Et de ce fait, hum, tous les engagements que je pouvais avoir pris, il n'y en avait pas énormément, mais tous les engagements que je pouvais avoir pris passaient après. Et des fois, cela peut nous mettre dans des situations, cela m'était déjà arrivé, d'être dans ce genre de situation ou de sentir que je devais aller quelque part et pour cela, je devais annuler au dernier moment un rendez-vous que j'avais pris avec un proche ou bien que je devais euh, ne pas me rendre à une réunion familiale qui était prévue de longue date. Mais dans ces moments-là, c'est l'intuition, c'est mon intuition qui m'a guidée et qui m'a fait sentir qu'il était vraiment important que je ne manque pas tel rendez-vous, que je sois présente à cette rencontre qui était d'ordre spirituel. Et pour cela, je devais accepter d'annuler mes projets. Et c'est vraiment le cœur de cette capacité, ce que j'ai compris de cette capacité que nous avons à ressentir les choses intuitivement et à ensuite la façon dont nous y répondons. Et pour ma part, cela a été très important dès les premiers moments de cette rencontre. Je reviens sur cette rencontre parce que c'est aussi ce qui a déclenché en fait pour moi l'éveil de mon intuition et aussi c'est comme ça que j'ai ressenti l'appel de l'âme. Quand j'ai rencontré Swami, eh bien tout s'est accéléré, tout s'est passé très vite. Et il se trouve que j'avais des projets de me rendre aux États-Unis, des projets professionnels. Et que lorsque je me suis trouvée en face, à cette croisée des chemins, en face de choix complètement nouveaux, complètement différents, et finalement face aussi à un inconnu, parce que je n'avais pas de visibilité, je ne savais pas où ce chemin spirituel allait me mener, eh bien ce qui s'est passé a été très, très marquant pour moi, très évident, c'est que j'ai ressenti avec beaucoup de force, beaucoup de clarté, c'était pour moi indubitable, que le chemin que je devais prendre, c'était pas le chemin que j'avais imaginé, c'était pas le chemin que j'avais projeté, que j'avais planifié, c'était celui qui se présentait, qui s'ouvrait devant moi. Et en l'occurrence, cela passait aussi par cette rencontre avec Amédée. Et donc c'est comme ça que j'ai pris la décision de ne pas écouter ma raison, de mettre de côté mes projets et de suivre mon intuition. Et au final, ça a été les meilleurs choix que j'ai faits tout au long de ma vie, tout au long de ce chemin spirituel. C'était le cas aussi lorsque j'ai été contactée par un proche qui m'invitait à venir à l'île de la Réunion, alors que je n'avais aucun projet et aucune envie de venir, ça peut sembler peut-être paradoxal, mais je n'avais aucune envie de venir dans cette île. J'avais d'autres projets, partir plus loin, dans un pays plus grand, les États-Unis, et pourtant, quand ce proche m'a fait cette proposition, je n'ai pas réfléchi de façon intellectuelle, je n'ai pas fait appel à ma raison, je suis simplement allée me reposer un petit peu parce que j'avais très peu dormi.
et j'ai laissé en fait venir la réponse et au réveil, ça a été: «Oui, je pars pour la Réunion». Donc en fait, j'ai appris à, à prendre ces décisions-là très rapidement et très intuitivement. Et c'est comme ça aussi que, j'ai appris à faire confiance à mon intuition parce que je me suis rendu compte, grâce à ces différentes expériences, que chaque fois que je répondais de façon positive et quasiment instantanée aux appels que la vie m'envoyait, eh bien j'avais aussi immédiatement des signes, des synchronicités, des confirmations et une aide extraordinaire, euh, que j'avais fait le bon choix, que j'avais pris la bonne décision. Parce que chaque fois que j'ai répondu à cet appel, et même si je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'organiser, je veux dire matériellement, eh bien la vie m'a aidée et il s'est mis en place des contacts, des rencontres, des aides tout à fait providentielles qui ont fait que non seulement j'ai eu raison de le faire, mais en plus j'ai été aidée finalement bien plus que si j'avais procédé de façon conventionnelle, de façon classique, en voulant m'organiser, en voulant planifier, ce qui est aussi ma nature. J'ai un tempérament, j'ai une personnalité qui a tendance qui a besoin d'organisation, qui a besoin de planifier, qui a besoin de structure. Donc finalement c'est un contre-pied total pour moi que d'agir de cette façon, que d'agir de façon intuitive, mais c'est aussi la façon la plus fantastique et la plus efficace au final, même pour ce qui est sur le plan matériel. Et avec le recul, depuis toutes ces années, depuis tout ce cheminement spirituel, ce chemin parcouru, et aussi les rencontres que j'ai faites, j'ai croisé beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes qui, à un moment donné dans leur vie, ressentent, entendent cet appel de l'âme. Et il se produit une situation, une rencontre qui fait que la vie les appelle à aller dans une direction plus spirituelle, à donner un sens plus spirituel à leur vie. Et bien souvent, j'ai pu observer qu'il y a un temps d'arrêt, un temps de réflexion, de recul, d'appréhension aussi, et beaucoup de personnes finalement réfléchissent, temporisent et ont l'impression qu'elles vont pouvoir remettre à plus tard, qu'elles elles ont un projet à terminer, elles ont un partenaire à trouver, elles ont des enfants à élever, elles ont une carrière professionnelle à poursuivre, à mener, de l'argent à gagner, et que finalement, elles vont essayer de combiner un petit peu les deux, mais au fond, elles ne lâchent pas prise, elles ne répondent pas à cet appel que la vie est en train de leur lancer. Souvent, j'entends aussi que ces personnes se disent que l'opportunité se représentera, même si je ne m'engage pas totalement maintenant, je pourrais le faire un petit peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, quand j'aurai terminé tel projet, quand je serai un peu plus disponible. Un peu comme si vous avez un train que vous pouvez prendre et vous décidez finalement de ne pas le prendre, en vous disant qu'il y aura d'autres trains qui vont venir après. Et ça peut sembler effectivement logique, puisqu'il y aura d'autres trains qui vont venir, en tout cas si on prend cet exemple-là, mais pour autant, si vous prenez un train plus tard et que vous ne prenez pas ce premier train, qui sait les rencontres que vous alliez faire dans ce premier train? Ce premier train aussi allait vous amener à votre destination à un moment où il allait se passer un certain nombre de choses, à un moment qui était sans doute favorable puisque la vie avait envoyé les signes pour cela. Et finalement, le fait de se dire qu'il y aura d'autres opportunités, que ce sera un autre moment, eh bien, c'est un peu se voiler la face et ne pas se rendre compte qu'on est en train de manquer un rendez-vous, qu'on est en train de ne pas saisir une opportunité, une perche que la vie nous tend. Et c'est quelque chose de vraiment important parce que j'en ai toujours fait l'expérience. Chaque fois que la vie nous appelle, même si on ne se sent pas prêt à ce moment-là, qu'on n'a pas encore réglé toutes nos affaires, c'est que c'est le moment pour nous, ici et maintenant. Et la meilleure façon de répondre à cet appel, c'est de dire oui, de,
d'avoir l'audace, l'intuition, le courage de prendre cette décision. Et à ce moment-là, on peut vraiment faire l'expérience de cette aide magique que la vie nous apporte lorsque on donne la priorité à ce cheminement spirituel, lorsque on écoute cet appel de l'âme. Et pour ma part, j'ai toujours fait l'expérience, à chaque fois que j'ai mis de côté ma raison pour écouter mon intuition, eh bien, la vie m'a donné raison. J'ai su que j'avais bien fait, j'avais pris la bonne décision d'écouter mon cœur et de suivre mon intuition.